Bon, bah, je pense que le score en dit long, tout simplement. Que dire de ce match? Victoire du Portugal 5-1, mais attention, on va pas quand même trop se la raconter, parce que réellement, chapeau à la Pologne quand même. Parce que la Pologne qui fait une première mi-temps très généreuse, franchement très bonne. Et le Portugal d'ailleurs a fait une première mi-temps qui était vraiment pas top du tout. Et la Pologne, bon, ils ont quand même mis un but pour sauver l'honneur. Mais par contre, dès la rentrée, dès la deuxième mi-temps, dès l'entrée de Rafinha, bah, franchement, le jeu a complètement changé. Ça allait dans tous les sens. On a vu de belles actions, on a vu des beaux buts, on a vu tout ce qui plaît au niveau footballistique. Et encore mieux, quand c'est du Portugal, bien sûr. Franchement, comme vous pouvez le constater, but de Leao avec une très très belle action. Il part de son camp, il fait une très très belle action. Il s'est servi de l'appel de Nuno Mendes, parisien bien sûr, qui ralentit sa course, fait un centre millimétré pour qu'il mette la tête Leao. Une action pur beurre, comme on dit chez moi. Pur beurre, ketchup, mayo, tout ce que tu veux. Franchement, un régal, tout simplement. Après, on a un penalty de Cristiano Ronaldo. Bon, franchement, le penalty, personnellement, hein, c'est pas pour parler, mais c'est mitigé. Parce que si je me trompe pas, et même d'ailleurs les commentateurs l'ont dit, ça touche la hanche avant de toucher le bras. Et dans la règle, ça dit qu'il n'y a pas penalty si la balle touche une autre partie du corps avant de toucher la main. Mais bon, il y a penalty, il l'a transformé. D'ailleurs, il n'a pas pris beaucoup de... Comment ça s'appelle? Il n'a pas pris beaucoup de comment on dit, putain. Voilà, il n'a pas pris trop de... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, il l'a marqué, tout simplement. Mais derrière, même si le penalty n'était pas beau, mais derrière, il met un très très beau but. Faut l'avouer. Voilà, je suis le premier à le critiquer. Dès qu'il fait un pas de travers, un pet de travers. D'ailleurs, s'il n'aurait pas marqué, je peux vous dire un truc, hein, s'il n'aurait pas marqué les deux buts là, ou surtout même le dernier but, je pense que j'aurais quand même un petit peu critiqué. Parce que, hein, sincèrement, dans le jeu, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Ouais, mais il te met un doublé. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il te met un penalty et un retourné derrière. Le retourné, très beau. Franchement, même si c'était pas aussi beau que le retourné qu'il a mis contre la Juve, si je me rappelle bien, en Ligue des Champions, mais ça reste un retourné. Il l'a mis et franchement, voilà. Ça lui a fait plaisir. On a un Bruno Fernandes qui, durant le match, et ben moi je l'ai pas trouvé là en fait. Et je l'ai trouvé limite absent. Je l'ai pas trouvé. Même dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais il joue vraiment Bruno Fernandes parce que je ne voyais pas faire quoi que ce soit. Et derrière, il te lâche une praline. Il te lâche un pétard en pleine lucarne. Ah, j'ai dit... Pardon. J'ai dit, c'est bon. Il a tout réglé. Il a tout réglé. Je suis pas bon, paf, lucarne. Il n'y a pas de souci. Et parlons, je voudrais parler aussi de ce joueur-là, là, Pedro Neto. Alors, je ne sais pas dans quel club il joue. Je l'avais déjà vu. En première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Mais par contre, il fait une deuxième mi-temps aussi. Ah, un chef-d'œuvre. Et son but aussi, paf, une cacahuète aussi qu'il met. Franchement, bah, je crois que d'ailleurs, je ne sais pas si c'était... si je me trompe pas, c'était sur une passe de CR7, je crois, un truc comme ça. Mais franchement, voilà. En tout cas, c'est là qu'on voit, en fait, les gens, ils se disent 5-1, ils ont dû les torpiller. Mais en fait, tout ça, ça s'est passé en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, franchement, il faut le dire ce qu'est. Hein. Moi-même, je suis portugais, et je le dis, le Portugal, il jouait très mal. T'avais Cristiano Ronaldo qui a passé 46 minutes de la première mi-temps à râler, à demander des pénaltys, à demander des fautes, à parler à l'arbitre, à gueuler sur l'arbitre. Voilà. Et on voyait des joueurs qui ça valait rien. Personnellement, par contre aussi, sur la défense, il y a un joueur, je suis pas un grand fan. Attendez, c'est quoi son nom à lui là? Pardon, hop, tac, 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 tac. C'est Vega, voilà. Vega, alors je sais pas si vous le trouvez très bon, mais j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à lui faire confiance personnellement. Après, je peux me tromper, hein, tout simplement. Mais j'ai quand même une petite préférence. Bon, quand il y avait Pépé, bien sûr. Et avec Ruben Dias. Et c'est qui le deuxième? Je ne me rappelle plus c'est qui le deuxième d'habitude au Portugal. Mais enfin bref, voilà. On n'est pas là pour parler des absents.
En tout cas, ils ont fait leur match, ils ont fait leur deuxième mi-temps, magnifique. Ils sont repartis avec un score 5-1. On est qualifié pour les quarts, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Si je ne me trompe pas, on est qualifié pour les quarts ou un truc comme ça. Enfin bref. Après, ça reste la Ligue des Nations. Hein. Sincèrement, c'est pas non plus... on va pas hurler, on va pas faire 4 fois le tour du quartier non plus en hurlant de bonheur. Mais voilà, en tout cas, j'aurais bien aimé dormir la première mi-temps et me réveiller à la deuxième mi-temps. Parce que, franchement, la première mi-temps, et je me suis dit, la Pologne, sincèrement, hein, pourtant, vous pouvez regarder mon débrief, pas mon débrief, mais quand j'ai demandé les pronostics, j'avais dit 3-1 pour le Portugal. Et je donne toujours un petit but quand même pour les équipes d'en face, même si elles sont plus faibles. Et au final, quand je voyais la Pologne, je me suis dit, me dis pas que la Pologne, ils vont gagner quand même. Parce que là, ça aurait été un truc de fou. En plus, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas tout ça. Mais franchement, ils ont fait le boulot. Franchement, ils ont fait le boulot. Et bah, Lewandowski, il peut être fier de leur équipe. Hein. Franchement, il peut être fier de leur équipe. Pardon, excusez-moi, je reçois un message en même temps. Et voilà, tout simplement. Hein. Mais en fait, les constructions de balles de la Pologne n'étaient pas mauvaises. Mais c'est à la fin. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient à la fin. Ils avaient des occasions de tirer, ils tiraient pas, ils préféraient dribbler. Vous avez au Portugal, ils arrivent aux abords de la surface, pim, lucarne, l'autre, pim, en bas à droite. Ah ouais, non, franchement. Mais et je voyais, hein, le gardien il était complètement dépité sur le retourné de Cristiano Ronaldo. J'ai vu, il était dépité. T'as l'impression qu'il avait même plus du tout envie de jouer en fait. Il s'est dit, waouh, c'est quoi ce délire. Mais en tout cas, voilà. Bravo aux deux équipes. Quand même, ils nous ont proposé. Parce que hier, j'ai vu un match. France, voilà. Et c'était pas ça. Hein. C'était pas ça du tout. Quand j'ai vu le match d'hier, je me suis même endormi au bout de la 15e minute. Je me suis dit pourquoi je reste sur ce match-là d'ailleurs. Et quand je vois le match d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a des belles actions, il y a des buts, même si, comme je vous dis, la première mi-temps, elle m'inquiétait un peu. Mais voilà, au final, ça a fait le boulot, ça a fait ce qu'il fallait faire. Et tout simplement, et comme on dit chez nous, Força Portugal. Tout simplement. À la prochaine. Paf. Bah dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match, des joueurs, tout comme ça. Calmez-vous par contre les fans de CR7, calmez-vous. Je sens que mon téléphone, il va vibrer. Il va vibrer le téléphone. Ouais, t'as vu ça? Ouais, t'as vu ça? C'est pas Léo Messi, c'est pas je sais pas. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous vois arriver déjà. Je vous guette là, je vous vois arriver.